J'espère qu'il y a une possibilité que tous les pays africains réfléchissent ensemble à ces problèmes-là. Ça se fait au niveau de l'Union africaine, mais les mécanismes sont beaucoup plus lents, beaucoup plus compliqués. Moi, je crois beaucoup plus à une coopération au début bilatérale entre les pays, sous-régionale, régionale et continentale. Il vaut mieux qu'il y ait des pays qui commencent à travailler entre eux pour pouvoir avancer sur des idées, parce que les problèmes du Maghreb sont différents des problèmes d'Afrique de l'Est, qui sont différents des problèmes d'Afrique du Sud. Donc il faut d'abord qu'au niveau des sous-régions, ils arrivent à réfléchir ensemble, d'abord à leurs problématiques sous-régionales et aux solutions. Et après, au niveau, il faut travailler en entonnoir, c'est-à-dire qu'il faut partir de très large et après arriver en bas sur l'Union africaine. L'Union africaine, à la fin, c'est elle qui doit travailler sur une gouvernance du changement climatique sur l'Afrique. Sachant que chaque pays va bien sûr se défendre et chaque pays va essayer de mettre en place ses mécanismes et ses problèmes et ses solutions. Mais il faut les travailler avec ses voisins en sous-région, parce qu'on aura besoin d'une manière ou d'une autre de nos voisins pour pouvoir travailler. Je ne parle pas du Maroc particulièrement, je parle de n'importe quel pays, aura besoin des voisins pour pouvoir échanger, comme j'ai dit tout à l'heure, échanger des biens. On ne sait jamais, il peut y avoir des problèmes d'eau et il faut que celui qui est le pays à côté, s'il y a beaucoup d'eau, il n'a qu'à transférer son eau à son voisin. C'est une affaire humaine d'abord. On parle d'humanité, là. On ne parle pas maintenant que chaque pays gère ses problèmes, que chaque pays garde son... On parle de problématiques de l'humain. Donc il faut aider ses voisins. C'est clair, mais il y a les différentes COP qui se passent chaque année et il y a des discussions entre experts qui se passent, mais ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la première COP, je crois que c'était dans les années 99, je pense, par là, ou 98. Et on est maintenant en 2019, ça fait pratiquement 20 ans que chaque année il y a des différentes COP qui s'organisent. Et on parle encore des mêmes problèmes et ça se discute encore sur le réchauffement climatique, sur 1 degré, non 2 degrés, non dans 3 degrés ce sera la fin du monde, etc. etc. Donc il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite, que ce soit au niveau des différentes COP ou au niveau des différents pays. Il faut que les pays prennent en charge ce problème parce que ça risque d'être un problème majeur pour certains pays en Afrique. Les urgences, c'est quoi? Les urgences, pour moi, c'est la gestion de l'eau et la gestion des ressources agricoles. Parce que l'être humain a besoin de boire et a besoin de manger. C'est les deux premiers problèmes. Si tu n'as rien à boire, tu n'as rien à manger, tu vas aller chez ton voisin. C'est clair. Donc, vous avec vos enfants, moi avec mes enfants, si demain j'ai rien à boire, je tape à la porte de mon voisin pour dire s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Ou bien j'ai besoin de ceci et cela. C'est ce qu'on fait nous au quotidien. Imaginez des peuples ou des pays qui n'ont plus rien à boire ou plus rien à manger parce qu'il y a la sécheresse, parce qu'il n'y a plus de terres arables, parce qu'il y a des graves problèmes. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller chez leurs voisins. Ils peuvent aller que chez le voisin. Le voisin, je ne parle pas du voisin proche, je parle du pays. Et quand on va aller chez le voisin, vous allez avoir des problèmes. Si ce n'est pas organisé en amont, vous allez avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'aucun pays va laisser rentrer 1 500 000, 200 000, je ne sais pas, de population dans son pays pour aller boire ou manger. Il faut que ça s'organise en amont. Donc il faut commencer à réfléchir avant pour dire, écoute, si un jour j'ai un problème grave de sécheresse dans mon pays, si un jour j'ai ceci, il faut que tu puisses m'aider et je t'aiderai en retour.